Bersky était à nouveau perché dans la vigie, guettant le moindre signe de vie aux alentours, jusqu'à ce que la mouette d'étincelle réapparaisse, ainsi que son propriétaire naviguant sur son tronc d'arbre. Étincelle grimpa rapidement sur le navire. Aussitôt, Silvio et Jormo l'encerclèrent. Écoutez-moi, je comprends votre réaction, mais Rosal vous l'expliquera mieux que moi. Je suis allé chercher du renfort. Il dit vrai, dit Rosal au reste de son équipage. Baissez vos armes. Je m'excuse de ne pas vous l'avoir dit tout à l'heure. J'ai fait appel à un monstre marin. Je peux communiquer avec eux. Donc tant que vous m'aurez non loin de vous, vous serez en sécurité. Ma communication avec les humains est encore à revoir. Navire en vue, camarade, ou plutôt devrais-je dire, paquebot de luxe en vue, hurla Bersky dans la vigie. Étrange qu'un bateau de cette taille soit présent en plein milieu de l'océan. Devrions-nous y aller? Je sais pas. Faut que nous fassions le maximum attention. C'est peut-être un piège, et puis c'est un paquebot. Il doit être rempli de monde. La mer était tout de même bien calme, et une multitude de mouettes virevoltaient autour du paquebot. J'aperçois le nom du paquebot. Christabel. C'est nul comme nom, ça fait cucu, je trouve. Ce nom ne me dit rien. Moi non plus. Minute les gars, ce nom me dit quelque chose. Ah oui, ça y est. C'est le nom d'un célèbre paquebot-restaurant qui sillonne les mers. Un paquebot de luxe qui n'accepte que d'illustres convives. Mais bon, avec cette guerre, je ne pense pas que leur activité soit florissante. Bien au contraire. Le Christabel était gigantesque. L'étincelle était minuscule à côté. Il devait comporter une dizaine d'étages, et le paquebot dégageait une aura quelque peu étrange. Alors, que comptez-vous faire, jeune équipage? Il est magnifique ce navire. Il doit y avoir énormément de trésors à l'intérieur. En effet magnifique, mais nous devrions faire demi-tour, Rosal. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. Jormo, ce n'est pas un navire de guerre, mais un simple restaurant. Allons-y tranquillement. Qu'en dis-tu, Bersky? Mais Bersky, qu'est-ce que tu fabriques? Capitaine! Bersky a perdu la tête! Bersky, ne fais pas ça! T'es complètement fou! Reviens! En effet, Bersky avait quelque peu déraisonné. Il s'était mis lui-même à l'intérieur d'un des canons du navire, et se propulsa en direction du paquebot. Une explosion eut lieu à l'endroit précis de l'impact sur le paquebot. Tout le monde était abasourdi sur l'étincelle.